Alors, dans cette série de vidéos, vous découvrirez réellement comment je suis arrivé à récolter 90 tonnes de poivrons sur 1 hectare avec un bénéfice net de 13 460 $. Pour certains, ça peut paraître fou. Alors, ce n'est pas sorcier, c'est purement scientifique et professionnel. Cette série de vidéos sera divisée en plusieurs vidéos dont on parlera d'abord de la recette, les bénéfices, la rentabilité de mes 90 tonnes de poivrons frais, parce que ce type d'agriculture, c'est une activité commerciale. Il faut d'abord être rentable afin de pouvoir avoir des entreprises agricoles durables dans le temps et de créer de business, de créer de la richesse et de se faire de l'argent. Alors, le poivron, c'est possible. Vous allez découvrir avec mon business, mon compte d'exploitation détaillé que je mettrai tout de suite à l'écran et vous allez comprendre comment je suis arrivé à être rentable avec mes 90 tonnes de poivron sur 1 hectare. Alors, la prochaine vidéo sera les conditions obligatoires qu'il faut respecter pour avoir ces tonnages à l'hectare. Vous savez, depuis le monde a évolué, l'agriculture a évolué et si nous parlons tout le temps de fin zéro, il faut réellement casser et adapter un modèle type d'agriculture qui nous mène à la fin zéro et qui crée réellement de la richesse. Alors tout de suite, je vais vous montrer quelle est la rentabilité de mes 90 tonnes de poivrons sur 1 hectare. Je vais vous le présenter de manière professionnelle sous forme de tableau de compte d'exploitation afin que vous ayez réellement une idée claire sur mes chiffres que j'ai réalisés. Sauf que, comme nous sommes sur Internet, je gérerai tout droit en dollars, en système international pour les convertir dans différentes devises qui vous conviennent. Quand je partage mon écran avec vous, numéro 1, c'était la construction de serres sur 1 hectare. Cette serre subit un amortissement sur 15 ans. Et sur une année, l'amortissement ça vaut 7 820 $ par an. Donc, sur les 15 ans, on va verser 7 820 $ pour amortir la serre. Ça ne veut pas dire qu'après 15 ans, la serre, elle est morte. Non. On peut produire jusqu'à 30 ans encore dans la même serre. Donc, les serres, c'est un investissement rentable dans le temps. Point numéro 2, la couverture. Alors, il s'agit des bâches, des ombrières, de l'ombrage pour couvrir toute la serre et aussi quelques mulching pour couvrir aussi le sol. Ça, il faut le faire saisonnier. Et ça nous coûte, ça m'a coûté 8000, pardon, la couverture, ça m'a coûté 9 300 $. La pépinière, nous avons utilisé des pépinières prêtes à être plantées et le coût, ça vaut 13 320 $. Point numéro 4, le travail. Alors, c'était maximum. Alors, le travail, point numéro 4, c'était 4 ouvriers et le nombre de jours, c'était 480 jours pour les 4 ouvriers cumulés. Et la journée, c'était 78 $. Et ça vaut 37 670 $. Donc, ça fait 6 mois. La récolte, c'est sur 6 mois. Les engrais. Nous avons utilisé des engrais spécifiques qui ont une valeur de 8220 $. Au point numéro 6, c'était les produits phytosanitaires. Ça fait 5620 $. Et nous avons l'arrosage, le mètre cube. Il faut quantifier. Il faut quantifier chaque mètre cube que nous avons utilisé. Et tout au cours de la période de production, ça vaut 4410 $.
Le fumier pour l'amendement de fond et améliorer la structure du sol, puisque c'était purement une culture sous serre, mais sur sol. Et ça nous fallait 1000 $. Pour l'hectare. Alors, le point numéro 9, c'était les divers, les petites dépenses, les petites pannes qu'il faut corriger au cours, qui entrent en production, qui entrent les petites tâches qui entrent dans la production, c'est-à-dire les tracteurs, la main-d'œuvre pour réparer les petites pannes qui sont survenues en cours de production. Ça fait le point numéro 9, les divers, ça allait à 1950 $. Point numéro 10, c'est-à-dire la somme des dépenses que nous avions effectuées du point 1, du numéro 1 jusqu'au numéro 9, ça faisait 89 330 $. Et nous avons fait une recette de 102 790 $, à raison de 90 tonnes qui faisait 90 000 kg. Alors le bénéfice, après, ça faisait recette moins de dépenses, ça nous restait 13 460 $. Alors, quel était le taux de rentabilité? Après tout cela, il faut voir le taux de rentabilité. En quoi est-ce que le projet était rentable? Est-ce qu'il faut continuer ou non? Alors, pour calculer la rentabilité, on a fait la marge sur le capital qui n'est rien d'autre que le bénéfice sur les dépenses totales, et on avait un taux de rentabilité de 15%. Dans ce type d'agriculture, il faut reconnaître que les chiffres, la rentabilité, on ne négocie pas. Elle est cruciale pour pouvoir permettre et analyser, prendre des décisions, est-ce qu'il faut continuer avec cette activité ou non. Et l'autre chose que je m'en vais aussi vous présenter, c'est la deuxième vidéo portera sur les conditions obligatoires nécessaires qu'il ne faut pas abandonner pour avoir ce type de tonnage à l'État. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi, on m'appelle Enoch Soizo, je suis ingénieur agronome spécialisé dans l'agriculture de précision. D'après mes expériences sur des méga fermes de production de fruits, de légumes, des arbres fruitiers, et j'ai compris maintenant qu'en Afrique, c'est vrai, nous avons énormément de terres. Il est dit que nous avons plus de 70% des terres arables cultivables qui ne sont pas encore cultivées, et il nous faut apporter de la technologie pour réussir cette tâche. Et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo, et ensemble nous allons faire grossir la communauté, parce que vous savez, je suis heureux de savoir que nous sommes déjà en train d'engendrer des agriculteurs professionnels sur cette chaîne. Bon visionnage et à votre succès.